Ses pieds bouffis ont marché 440 km en 104 heures sans s'arrêter. Qui peut se voir faire 3 fois la distance de la Diagonale des Fous, soit 440 km avec 26 km de dénivelé sur plus de 4 jours et 4 nuits sans jamais s'arrêter? Une folie ou un exploit réfléchi, le Run Trip sera le nom de code de cette aventure hors du commun. Touch gloves, yeah, it'll be alright. C'est à Grand Coude, dans le sud sauvage de l'île, que Pascal Blanc a posé ses valises l'année dernière. Une région qu'il affectionne particulièrement et qui lui a donné une idée folle. Quand on prend une épreuve comme le Grand Raid, c'est une épreuve qu'on va faire pour nous en 24 heures. Et je me disais, il y a des gens qui arrivent au bout de 63 heures qui disent non, j'ai pas dormi, j'ai fait que progresser. Et j'ai toujours été envieux de connaître ça. Et je me suis dit, je vais pas attendre. Vous l'avez compris, cet homme est un sportif de haut niveau, une machine capable d'avaler des montagnes. 4e en 2010 et 2e en 2011 sur la Diagonale des Fous, simplement l'un des ultra-trails les plus difficiles au monde. Pascal s'attaque aujourd'hui à un nouveau pari. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ouais. Allez. C'est pas 4 jours, c'est 4 pas. L'humour et la parade à un stress bien palpable. Pour son aventure, il s'est entouré d'amis de sentier comme Antoine Guillon. Simplement 2e à la Diagonale des Fous cette année. C'est 20h, on dit qu'à 22h, il faut que tout ce qu'on ait en commun. Bon, c'est une ambiance de départ pour un gros effort, mais c'est pas la même chose qu'un départ d'ultra, comme le Grand Raid, où là donc, il y a le défi personnel et puis le défi par rapport aux autres aussi, on cherche un classement. Là, sa mission, c'est de découvrir lui-même. Pendant que Pascal prépare le carry, Ombeline, sa femme, veille à la manœuvre. Ce trip représente des mois et des mois de préparation. Et même si les GPS ne fonctionnent pas, que le suivi médical n'est pas optimum et que les médias ne sont pas forcément mobilisés, il faut que ça commence. On y est, on va y aller. C'est pas le problème. C'est le rythme. C'est le rythme qui va pas être évident à gérer, quoi. Il n'y a plus de rythme au quotidien, en fait. Il n'y a plus de café le matin, il n'y a plus de... Voilà. Mais bon. Ce matin-là, des sportifs sont venus apporter leur soutien. C'est au départ. 440 pour lui, comme il prépare quand même une course en dehors qui fait 650 km, ici quand même, pourquoi pas, il prépare ici déjà pour connaître vraiment en dehors quoi ça va se passer pour lui. Vous faites ça où? Pour l'instant non, et là je vais voir vraiment Pascal si vraiment il va tenir le coup, après on va voir si on peut suivre. Drôle d'impression que de faire les premiers pas d'un kilométrage jamais tenté. Pour placer son rythme, les pacers, en français meneurs de train, doivent rester derrière lui. Mais il n'est pas interdit de parler car la route est longue. Non, ça oublie un peu, tu vois, on avance. Oui. Ce run trip sert d'expérience pour tenter un jour les 650 km de la traversée de la muraille de Chine. Mais c'est une autre histoire. La première ascension est le rempart de Langevin jusqu'au volcan avant de redescendre vers Saint-Philippe par une caldeira. Lorsque le soleil se couche sur le rempart de lave découpé par la force de l'eau, Pascal est en super forme, il avance vite. Il représente le coureur
qu'on aurait voulu être. Il est parti dans l'inconnu la plus totale. Moi, ça m'a vraiment émue. Voilà, les temps forts, ils ont été éparpillés du début à la fin de l'aventure. La nuit est toujours un moment particulier, raison pour laquelle Freddy Thévenin, coureur exceptionnel qui a le cœur sur la main, n'a pas quitté Pascal, tout comme Antoine. Première nuit, dans quel état tu te sens là? Ah, ça va. Je me suis amusé tout à l'heure à marcher les yeux fermés pour reposer un peu le paupière. Ça passe bien. Terre, galets, route, goudron, peu importe le terrain, dès que cela est possible, il change de rythme, à tel point qu'il pointe à 2 heures d'avance sur son programme à la plaine des Palmistes. Là, on est concentré vraiment sur son action parce que finalement toute la vie va se concentrer sur le faisceau de la frontale. Ce qui est passionnant là dans cette aventure, c'est qu'on va découvrir plein de choses, ce qui marche pas. Et on est très curieux, donc plus ça va avancer, plus ça va être intéressant. Malgré le passage des 100 km, c'est encore du rodage pour une machine comme Pascal Blanc. Elle a quelques années déjà, la machine Pascal, elle a déjà fait pas mal de travail, hein. Métropole, elle en a fait un peu ici aussi, elle a gagné quelques courses. Elle est pas mal réglée, hein. Elle a été plus en vrac que ça il y a quelques années en arrière, quand je le soignais en métropole. Et là, ma foi, j'ai l'impression que le climat de la Réunion lui réussit pas mal, quoi. À ce moment-là, les grandes questions restent sur la durée et la fréquence de ses repos. Il faut tenir encore 3 nuits. Il y a tout et son contraire. Alors moi, le choix que j'ai fait, c'est d'essayer de faire des périodes de sommeil très courtes et de voir comment ça réagit. Apparemment, en 12 minutes de sommeil profond, on arrive à récupérer. L'avantage d'un ciel étoilé est l'absence de nuages, mais le froid est bien présent. Raison pour laquelle la montée du Piton Textor ainsi que le passage de Marabout a été vite avalé. La Réunion est le terrain de jeu idéal pour ce genre d'aventure. 2511 km², 3 cirques, des paysages contrastés et des remparts exceptionnels dessinés par une nature capricieuse. Un de plus. Ce trip permet ainsi de partager son amour de l'île avec ses amis. Tu vois, là, il y a un sentier là, qui monte jusqu'en haut. Et après, on prend la côte et on remonte de l'autre côté. Ouais, on y va, c'est parti. Je le connais depuis qu'il a 13 ans, lui. Je me suis dit, on va rentrer dans les phases de fatigue. Il faut absolument des gens que je connais depuis longtemps, des gens dont je connais les réactions, des gens solides, qui ont l'habitude déjà de gros efforts, parce que c'est quand même un gros effort pour eux. Ils ont beaucoup bossé pendant longtemps, ils avaient des liaisons, il fallait qu'ils restent lucides. Une gestion aux petits oignons, une nature grisante, le contexte rendrait euphorique plus d'un coureur. Mais là encore, les amis sont là pour rappeler les objectifs. T'as des phases comme ça, donc tu sens que ça avance bien. Justement, il faut en profiter pour se caler sur la respiration. Ah mais là, il est tellement mal, quoi. Et ouais, je sais, mais c'est pas grave. Je me suis fait engueuler. Et il a raison. C'est à ce moment qu'il franchit la barrière des 200 km. Plus grand que la Diagonale des Fous, jamais à La Réunion il n'avait été fait une telle distance avec autant de dénivelé. De quoi forcer le respect de cet explorateur. Les gîtes, ça une façon incroyable. Ils restent frais, ils mangent bien, ils boivent bien, pas de crampes, pas rien pour l'instant. Super impeccable. Franchement impeccable. C'est fort ? Ouais, c'est fort, ouais. Le passage par le nord de l'île et le 3e jour seront marqués par la rencontre des coureurs de trail. Pascal intrigue. Cette certitude d'être sur un territoire du sport nature.
Et ça on l'a vraiment senti. Et on l'a senti parce qu'il y a des moments, même quand on n'était pas accompagné, on croise une voiture, les gens klaxonnent, sortent, allez Pascal. Et ça, je ne pense pas imaginer une seconde qu'on puisse avoir la même chose en métropole. Les 300 km confirment la très bonne forme. À peine une ampoule sur le pied, la gestion semble être la bonne. Tu rentres plus vers là, t'es ici. Bah, reste rien quoi. Il reste rien. 90 bornes. Il reste rien. Bois bien parce que tu t'es un peu raté. Ça c'est Allez, on y va. Allez, courage Pascal. Allez, tout à l'heure. Ça va, le tout c'est de remettre la machine en route. J'ai dormi 50 minutes je crois. Donc ça va bien, ça va aller pour plusieurs heures. Dans 5 minutes je cours comme un cabri. Les 100 derniers kilomètres n'ont pas été si simples. Arrivé sur la côte ouest, à l'étang salé, en pleine journée, il fait chaud, trop chaud. Le corps est poussé à son extrême, Pascal est en surchauffe. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a 1 ou 2 moments où ça a pêché. On aurait peut-être dû dire non, attention, vraiment, là, faut pas y aller, il fait trop chaud. On s'arrête, on réfléchit, on pose, on voit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais à aucun moment on dit bon bah t'es pas bien, bon on n'a qu'à arrêter. Surtout que là on était presque au bout, il devait rester même pas 100 bornes, entre guillemets même pas 100 bornes et ah non là faut aller au bout. Jamais abandonner, toujours y croire, passer le volcan, la force d'avancer dans ses remparts devient collectif. Et chaque fois que je me disais bon je vais m'arrêter, je vais marcher, etc., je voyais quelqu'un qui montait pour m'accompagner, je voyais des silhouettes qui se dessinaient et puis je me disais non, il faut pas que je marche, il faut que les gens me voient courir, il faut qu'ils sachent que c'est un trail, que je cours et je continue à courir. Avec du monde qui arrivait, on a l'impression qu'il nous prenait Pascal, c'était un peu bizarre, on a vécu avec lui, on était même très intime à des moments. Et le fait de voir arriver tout le monde, les voitures, les caméras, les photos, tous ces gens, les Réunionnais qui nous accueillaient, bravo, émotionnellement c'était compliqué, et en même temps on voyait Pascal partir vers son truc, on était heureux pour lui. À la rivière des Remparts. En fait, donc ouais, j'étais à la rivière des Remparts, donc je sais pas, tu vois le cadre quoi. Il y a les superbes remparts sur les côtés, et la piste qui arrive. Et là, je le vois arriver avec tout le monde derrière, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis, c'est bon. Donc là, j'étais heureuse. Vous avez toujours été là, et puis c'est surtout grâce à tous ceux qui étaient sur le podium. Parce que sans eux, ça ne peut pas se faire. Je suis trop content qu'il est arrivé. Et en plus avec le sourire, c'est super. Parce que faire ça, nous-mêmes, en tant que créole, on n'a jamais pensé à faire ça. Mais comme là, il donne à nous l'idée, il pense qu'on aura d'autres gars à faire aussi. Le mental. Support de la douleur et le mental. C'est vraiment une belle leçon de mental, ça renforce vraiment ton coureur, tu vois. Quand on fait de la course de montagne, on peut se mettre au service les uns des autres et on peut avoir une cause commune sans objectif de gagner quoi que ce soit. Parce que là, on a tous gagné quelque chose, on a tous gagné quelque chose. Pascal a appliqué son expérience et son savoir pour faire avancer sa discipline. Mais le problème avec les explorateurs, c'est qu'ils voient toujours plus loin. Ouais, inoubliable. Inoubliable et
Ouais, inoubliable.